J'ai un docteur avec moi ce matin, un spécialiste en évaluation, traitement de la douleur, donc on va en profiter pour lui poser toutes les questions sur le cannabis thérapeutique, à commencer par celle-ci. C'est quoi le cannabis thérapeutique? Alors, le cannabis thérapeutique, déjà, il faut revenir sur, ce qu'est, justement le cannabis. C'est le mot latin pour dire chanvre. La plante de cannabis, en fait, elle est faite d'une tige, elle est faite de feuilles, elle est faite de fleurs et les substances, qui sont à l'intérieur de chacun de ces éléments ont des dosages plus ou moins importants et les 2 substances qu'on connaît le mieux aujourd'hui, c'est le THC et le CBD et dans cette proportion THC-CBD, en fait, les effets vont être différents. Mmh. Le THC, c'est la molécule, psychotrope, donc c'est celle qui peut occasionner en particulier des effets indésirables et en particulier même psychiatriques. Mmh. Alors que le CBD est plus la molécule, du moins pour, distinguer les choses, antidouleur aujourd'hui, sur certains types de douleurs, anti-inflammatoire, éventuellement un peu Mmh. anxiolytique. En janvier 2019, pardon, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu officiellement l'utilité médicale du cannabis, un pas en avant pour cette pratique encore aujourd'hui discutée, comme vous le voyez ce matin. On découvre ça en images. Il y a vraiment plus rien qui soulage ta douleur? Et non, j'attends le cannabis thérapeutique. Alors que 91% des Français sont favorables au cannabis thérapeutique et que son usage est déjà autorisé dans une trentaine de pays du monde, la France, très prudente en la matière, autorise une expérimentation d'ici 2021 sur 3000 patients atteints de maladies graves. On connaît l'efficacité de cette plante contre certains effets secondaires des chimiothérapies, mais aussi pour soulager les malades dans certaines formes d'épilepsie, de douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques ou dans le cadre de soins palliatifs. Le cannabis doit son efficacité au cannabidiol, appelé CBD, un relaxant musculaire, et au tétrahydrocannabidinol, THC, qui modifie les sensations et l'état de conscience. L'action thérapeutique dépend de la proportion entre les deux molécules et peut être modulée pour chaque patient. À noter que le CBD est déjà en vente libre sans ordonnance. Les médicaments prendront la forme d'huile, de gélules ou de fleurs séchées à vaporiser. Que les inquiets se rassurent, le cannabis à fumer est exclu du protocole et les prescriptions se feront sur ordonnance sécurisée infalsifiable. Le cannabis thérapeutique, ça n'a rien de fumeux. Je vous parlais de l'OMS juste avant de lancer le sujet, et du coup l'ONU aussi, fin 2020, a reconnu pour la première fois les vertus thérapeutiques du cannabis. Où est-ce qu'on en est en France, docteur? Alors, pour l'instant, on est en train de démarrer donc une grosse étude, hein, au sein des centres, antidouleurs, où 3000 patients vont être évalués par rapport à ce cannabis thérapeutique avec des dosages, comme je le disais tout à l'heure, THC, CBD, qui vont être de différents, niveaux, de façon à voir un peu quels en sont les effets indésirables et les effets désirables. Alors jusque-là, qu'est-ce qu'on en sait? C'est quoi les effets concrets, les effets prouvés sur le corps, sur notre santé? Alors, en ce qui concerne donc le THC, ce sont des effets essentiellement psychotropes, Mmh. donc pas toujours favorables. C'est eux qui donnent, ces effets, négatifs, la dépendance potentielle. Mmh. Alors que le CBD, lui, a ce côté, antidouleur intéressant, un côté aussi anti-inflammatoire. Les études montrent globalement que néanmoins, pour que le CBD soit plus efficace, il faut aussi un peu de THC. Donc on est en fait, on voit pas bien pour l'instant. On n'est pas encore sur des études, à proprement parler. Elles sont pas très favorables jusqu'à présent, à dire Mmh. vrai. Tant sur la douleur, elles ont à peu près démontré que ça permettait un meilleur sommeil chez certains patients, Ouais. un appétit, plus important, mais sur le plan de la douleur à proprement parler, pour l'instant, les études sont pas très favorables. On a besoin de nouvelles études, en particulier par rapport au CBD. Ça veut dire que pour l'instant, on n'en est pas encore au point où on va se dire que ça va se substituer à des médicaments ou à venir en complément. On n'en est pas là. On n'en est pas tout à fait là. Enfin, Pas l'étude tout va à fait. s'ouvrir, pas tout à fait, parce Ouais. que ça y est, l'ANSM a autorisé, hein, Mmh. cette étude à se mettre en place à partir de 2021. Le Covid a fait que ça s'est été retardé en fait, d'une année et là, on attend beaucoup quand même aussi de ces résultats. Mmh. On le voit au travers du monde, il y a un certain nombre d'études, mais en fait extrêmement peu, hein, une Ouais. quarantaine d'études depuis 75, une vingtaine, depuis, 2003 je crois, donc Mmh. très peu de patients testés. Et d'autres pays où le cannabis thérapeutique est déjà autorisé ou Bien c'est sûr, en particulier le Canada, en Europe, le Royaume-Uni, la Suisse, mais l'Espagne aussi, puis les pays du nord de l'Europe, Mmh. ont autorisé à titre
thérapeutique, et c'est là-dessus où il faut insister. Et en France, c'est vrai qu'on pourrait estimer qu'on est un peu lent, je crois qu'on est prudent. C'est-à-dire qu'on distingue bien le thérapeutique du récréatif. Ouais. Le récréatif, et en particulier ce qui se fume, est essentiellement du THC, donc potentiellement dangereux, alors que nous essayons de mettre en place, en effet, des molécules où CBD est largement prédominant. On va évidemment partager dans quelques instants les témoignages que vous nous envoyez. On va sûrement se connecter avec l'un ou l'une d'entre vous également pour avoir votre avis. Mais je pose quand même la question sur mon plateau. Ruby Pigeon, qui est notre designeuse, notre héroïne du jour, est-ce que vous connaissiez les vertus thérapeutiques du cannabis? Bah, carrément, ouais. Pour tout ce qui est crampes menstruelles, par exemple, ça fait un bien fou. Et moi, je suis habituée à faire du sport, par exemple, tous les matins. Et le premier jour, je me bois... Enfin, je me fais des infusions de CBD et après, je peux attaquer. Ça m'aide vraiment pour les crampes. Ouais, ça vous apaise, ça Ah vous ouais, ça soulage. apaise, ouais, ça me soulage vraiment. Vous le voyez, en tout cas, vous, c'est votre expérience. Hein. Ouais. Je partage le témoignage de Marie qui nous regarde, elle-même atteinte d'endométriose. Atteinte d'endométriose, qui est une maladie gynécologique inflammatoire en fait, qui crée des douleurs violentes dans tout le corps. J'utilise le cannabis thérapeutique depuis plusieurs années maintenant pour atténuer les symptômes de la maladie. J'utilise le cannabis sous plusieurs formes, que ce soit en vaporisation, en huile ou en massage. Et je pense qu'il y a une véritable pédagogie à entreprendre vis-à-vis du cannabis pour dédiaboliser cette plante. Et j'attends avec impatience les études françaises. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marine, si ce n'est déjà partager avec elle le fait qu'il faut beaucoup de pédagogie déjà sur l'endométriose, aussi une maladie mal connue en France, malheureusement. Et puis, donc, Ma du coup, sur... spécialité. Ah bah voilà, en plus, docteur, hein, et puis sur le cannabis thérapeutique. Alors là, ça match? Ça match. En fait, le CBD, c'est vrai, hein, en pratique, je trouve, a beaucoup d'intérêt, en pratique. Il faut quand même rappeler que c'est autorisé en France, le CBD, c'est le THC qui n'est pas autorisé. Donc, toute substance qui contient moins de 0,2% de THC est autorisée et légale, totalement légale, en France. Aujourd'hui, c'est le manque d'études qui ne nous permet pas de pouvoir encore le faire partie de notre pharmacopée. Sans compter qu'il faut quand même aussi faire la remarque qu'en France, on a une sécurité sociale. Que sur un plan économique, c'est quelque chose qui est très impliquant et que peut-être que ça fait partie aussi des freins. Mais une fois encore, le CBD a des vertus antalgiques incontestables, a des vertus antalgiques sur les crampes, en effet, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, sur des douleurs qu'on appelle neuropathiques, anti-inflammatoires. Mais on doit encore avoir en effet ces études qui nous permettraient de comprendre quel dosage de CBD associé à quel dosage de THC pour rester dans une mesure de non-dangerosité où on ne serait pas tolérant à cette molécule et avec des effets qui seraient légitimés. J'ai une autre question pour vous, docteur, d'une autre de nos téléspectatrices, c'est Corinne. Écoutez-la. Je fume une cigarette électronique où à l'intérieur, il y a du cannabidiol. Donc c'est du CBD en fait, sans THC. Voilà, donc ça m'aide beaucoup pour mes nausées, pour un sevrage de mon médicament. Donc je n'ai plus de douleurs articulaires et tout se passe bien. Donc je me dis, mais pourquoi les médecins ne conseillent pas ce cannabidiol? Docteur, réponse simple. Hein. Alors, une fois encore, c'est pas que les médecins ne conseillent pas, c'est que ça fait pas partie encore de cette pharmacopée. Ah oui. Que les témoignages qu'on a sont souvent ceux, justement, qui sont en lien avec le côté positif. On n'a pas toujours des témoignages sur le côté négatif. Je voudrais rappeler qu'il y a quand même des médicaments sur le marché français qui existent à base de CBD et de THC. Et c'est encore aujourd'hui toute cette difficulté. Il n'y a pas de médicament à base de CBD pur. En fait, il en existe un, mais dont l'indication est exclusivement sur les épilepsies. Ouais. Donc, une fois encore, je me répète, mais c'est vrai qu'on est dans l'attente d'études et de preuves Mais les scientifiques. médicaments dont vous parlez, CBD, THC, qui peuvent déjà être prescrits, c'est de quel ordre? Absolument. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le Sativex, pour en citer un, dont la possibilité est d'être prescrit notamment dans des indications très précises, dans le cadre du cancer, en particulier de douleurs difficiles à calmer dans le cadre du cancer, dans le cadre de la sclérose en Il y a plaques. d'autres équivalents, ou alors est-ce que si moi-même Non. je suis malade, je peux demander spécifiquement ces médicaments? Alors,
En tous les cas, le médecin peut vous le proposer. C'est Ouais. plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait que ça soit mis en place. Vous savez, dans le domaine des antalgiques, on a des molécules qui agissent sur différents récepteurs. Les uns et les autres peuvent être complémentaires. On n'a pas d'ailleurs que la pharmacopée. Une douleur, elle ne se calme pas que par la pharmacopée. Il y a aussi beaucoup de techniques non médicamenteuses qui doivent être mises en place et qui ne se remplacent pas. L'aspect pharmacopée est une première avancée, je dirais. Et puis, au milieu de cette pharmacopée, on a le cannabis, entre autres médicaments, qui n'est pas substituable avec un autre, puisqu'il agit d'une manière particulière, il peut être complémentaire. On va tout de suite se connecter à Levallois-Perret dans le 92 pour retrouver Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Merci de nous donner un petit peu de temps ce matin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Alors nous, on vient d'ouvrir une boutique de CBD à Levallois et de chanvre également. On fait des cosmétiques à base de chanvre et on fait des huiles de CBD en teneurs différentes de CBD. Des huiles, des e-liquides pour les cigarettes, les e-cigarettes. On fait des fleurs et des gouttes, des sprays. Et qu'est-ce qui vous Voilà. a, Alexia, motivé à ouvrir cette boutique? Ben, j'ai un ami qui travaillait dedans. C'était très compliqué au début en France, surtout pour ouvrir ce type de magasin à cause de la législation. Et du coup, on ne s'y connaissait pas très bien, mais en cherchant le chanvre, les bienfaits, voilà, on a décidé que ça pouvait être pas mal et que ça commence à arriver en France. Et du Donc, côté on s'est dit de pourquoi pas. Levallois-Perret, les clients, les clientes qui passent le pas du magasin pardon, qui poussent la porte, connaissent déjà les produits, le CBD, ou alors il y a des curieux, Bah, des les curieuses? clients connaissent plus que nous. On s'est rendu compte que les clients consommaient déjà depuis un petit moment. Les infusions, on fait beaucoup d'infusions. Il y a du café. Alors le café, c'est au chanvre. Pour les vitamines qu'a le chanvre, apparemment, il y a pas mal de vitamines. Et les gens prennent des infusions pour dormir. C'est eux un peu Ouais. qui nous expliquent. Voilà, ça les détend. Donc ça Nous, veut on dire, n'a pas le Alexia, droit que de tout le se dire. passe bien pour vous, votre installation. Vous n'avez pas de voisins, de voisines qui sont venus dire «Ah ouais, mais vous incitez à l'usage de drogues illicites». Alors, on a certains jeunes qui sont venus voir ce qu'on vendait en disant tiens, parce qu'il y a, il y a la feuille de cannabis, puisque ça fait partie de la feuille c'est du cannabidiol, donc qui sont venus voir ce qu'on vendait par curiosité. Il y a des pharmaciens qui viennent de temps en temps pour voir ce qu'on va dire aux clients, parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça soulage, on n'a pas le droit de dire que ça guérit, parce que de toute façon, on n'en sait rien. Mais les clients le prennent pour se soulager, pour se détendre, pour mieux dormir. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'en France, c'est difficile de s'exprimer librement sur ce sujet parce que c'est encore un peu tendu. Bon, en tout cas, on a consacré la première partie de notre émission au sujet du cannabis thérapeutique. Et puis, on vous remercie, Alexia, du côté de Levallois-Perret. beaucoup. Vous êtes connecté avec nous en ce lundi matin. Docteur, pour refermer cette page sur le cannabis thérapeutique, s'il fallait retenir 3 mots-clés de notre discussion, ce serait quoi? 3 mots-clés. 3 mots-clés. Le CBD est intéressant. Le THC peut être dangereux à des utilisations extrêmes. Et je crois qu'il faut rester calme sur ce sujet, où ce n'est pas un interdit moraliste, c'est vraiment une prudence d'études en attente pour pouvoir, nous médecins, être plus justes avec nos patients qui ont des douleurs. Merci beaucoup, docteur L'Huillerie, d'avoir été avec nous. Votre cabinet est dans le 7e arrondissement Absolument. de Paris. Et puis, vous êtes aussi dans les hôpitaux de notre capitale, évidemment, en Merci. consultation.